Bien le bonsoir, fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous sommes rendus au lendemain du giga meeting organisé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ici à Maroua. Un meeting qui a bien évidemment vu la participation des alliés du RDPC dans la grande mobilisation qu'on a pu observer au stade municipal Lamido Yaya Daïrou de Maroua. Et parmi ces alliés-là, nous sommes avec le président de l'un des partis alliés les plus importants pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ici à l'extrême nord. Il s'agit bien évidemment du MDR. Nous sommes avec son président qui a accepté de nous recevoir et répondre à quelques-unes de nos questions. Le sénateur Maître Djoroué Paulin, bonsoir et merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous, Maître Paulin. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, en ce qui concerne donc justement le MDR, comment le MDR a participé, comment le MDR s'est organisé pour qu'on assiste à la giga fête, au giga meeting qu'on a pu observer hier au stade municipal? Bien entendu, avant le giga meeting d'hier, le MDR a fait des répétitions. Nous étions déjà sur le terrain, sur l'ensemble de la région de l'extrême nord. Nos équipes étaient déjà en campagne. Et au-delà d'ailleurs, parce que nous nous sommes donnés pour mission de couvrir les 3 régions septentrionales, c'est-à-dire la Damoa, le nord et l'extrême nord, et dont nos équipes sont déployées dans ces 3 régions. Et donc, la répétition aidant, nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés à mobiliser nos troupes pour, n'est-ce pas, pour ce giga meeting d'hier. Vous avez pu vous rendre compte que nous avons ce groupe de danse qui était là et également la forte mobilisation de nos militants et militantes qui sont venus très nombreux pour souhaiter la bienvenue et surtout, n'est-ce pas, acclamer notre candidat, son Excellence Paul Biya. Acclamer votre candidat, vous l'avez dit, comme en 2018, en 2025, le président de la République a décidé de venir à Maroua pour ce qui s'apparente à son unique meeting de campagne. Vous, en tant que fils de l'extrême nord, quel est le sentiment qui vous anime au regard de cette considération du chef de l'État pour la région de l'extrême nord? Vous savez, entre le président de la République et la région de l'extrême nord, c'est un amour qui date de longue date, qui fait longtemps, et c'est un amour, on pourrait dire, une fidélité qui ne dit pas son nom. Et cette fidélité, vous avez pu vous en rendre compte, le président de la République lui-même l'a rappelé hier, entre l'extrême nord et lui, il y a cette fidélité et cette loyauté qui sont des gages importants pour l'avancée d'un pays. Et vous savez, le président de la République, hier, nous l'a rappelé également, les engagements qu'il a pris envers notre région, il les a respectés. Et vous avez suivi également le maire de la ville, dans son allocution de bienvenue, il est revenu sur un ensemble de réalisations, n'est-ce pas, que le président de la République a pu tenir par rapport, n'est-ce pas, aux engagements qu'il a pris en 2018. Donc nous ne doutons pas un seul instant de ce que le président de la République, par rapport à ce qu'il a promis hier, il tiendra encore parole en 2025. Eh bien, Président, on a l'habitude de dire qui dit merci en demande davantage. Pour ce nouveau septennat, si jamais le président de la République, candidat du RDPC, votre candidat également, le candidat du MDR, est élu par le peuple camerounais au soir du 12 octobre, quels sont d'après vous les chantiers prioritaires qu'il devrait engager pour la région de l'extrême nord en particulier et en général pour cette zone qu'on appelle la région du Grand Nord? Vous savez, le président de la République lui-même l'a rappelé hier dans son discours de circonstance. Le problème épineux de la région de l'Est Nord, c'est le chômage des jeunes. Et vous savez, si certaines disent que les jeunes sont en déperdition et certains ont intégré la secte islamique Boko Haram, c'est à cause de l'oisiveté. Donc, le président de la République l'a rappelé. Le septennat qui va commencer va être, n'est-ce pas, consacré aux jeunes et surtout à l'emploi des jeunes. Donc, un des problèmes, un des défis à relever pour ce septennat qui commence, ce sera l'emploi des jeunes. Et bien entendu, vous savez, notre région est souvent l'occasion ou alors est exposée à certaines intempéries, certains phénomènes, la famine, les inondations. Et également, le président de la République a pris quelques engagements hier par rapport à ces phénomènes climatiques et naturels que, n'est-ce pas, subit notre région. Donc nous pensons que quelque chose doit être fait pour assurer l'autosuffisance alimentaire de notre région, mais également protéger notre région
n'est-ce pas, des effets des inondations. Donc il y a cette fameuse digue-route de Yagua qui doit aller jusqu'à Koussiri, qui nous préoccupe. Il y a également la route Mora-Dabanga qui est d'actualité. Et nous n'oublions pas également les autres questions liées à l'éducation, n'est-ce pas, de la jeune fille et également, n'est-ce pas, des jeunes dans la région de l'extrême nord. Eh bien, Président, vous faites bien de parler de la sécurité, l'aspect sécuritaire en tout cas, qui est un des problèmes, même s'il est en train d'être contenu par les forces de défense et de sécurité de la République du Cameroun. Le chef de l'État en a parlé également hier de cette insécurité-là. Vous avez évoqué la secte islamiste de Boko Haram qui, par moments, recrute dans certains villages. S'il y a peut-être un mot que le président du MDR peut avancer, peut dire à ces jeunes-là, quel serait-il ? Je voudrais avant toute chose saluer déjà les efforts que nos forces de défense déploient pour assurer la sécurité du pays et particulièrement de cette zone de l'extrême nord. Et vous savez, des efforts sont faits. Le chef de l'État l'a relevé hier. Au-delà des forces de défense, de sécurité, il y a également les comités de vigilance qui, n'est-ce pas, prêtent main forte, n'est-ce pas, à nos forces de défense. Également, là, nous saluons la collaboration, n'est-ce pas, des populations qui, n'est-ce pas, partagent les informations avec nos forces de défense afin que, véritablement, nous puissions mettre hors, n'est-ce pas, de notre région cette secte islamique. Donc, les efforts à faire, c'est surtout l'encadrement des jeunes. Vous savez, l'oisiveté, c'est un problème. Quand un jeune ne travaille pas, il pense à tout et il est prêt à se donner à la première venue. Donc la secte recrute facilement parmi les jeunes oisifs qui ne font rien. Et donc nous pensons que, comme le président s'est engagé à employer le maximum et à créer des emplois dans ce septennat qui commence, nous pensons que véritablement les jeunes de l'extrême nord vont trouver leur compte, n'est-ce pas, dans ce septennat qui va commencer à partir du 12 octobre 2025. Nous sommes donc rendus à quelques jours seulement de la fameuse date, et celle du 12 octobre, très attendue très certainement par les militants du MDR et ceux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au regard de ce que vous avez déjà vu sur le terrain, parce qu'il faut rappeler que vous êtes constamment sur le terrain, vous touchez du doigt les réalités des populations et leurs aspirations. Est-ce que, au regard de ce que vous avez déjà vu, au regard de toutes les réunions auxquelles vous avez participé, vous avez le sentiment que l'extrême nord restera un bastion imprenable du RDPC? Vous avez vu la forte mobilisation d'hier, par ce méga meeting, et c'est la preuve de ce que les populations de la plus belle des régions sont mobilisées derrière notre candidat, notre champion, son excellence Paul Biya. Et d'ailleurs, vous allez le voir, le problème de est-ce qu'on va gagner ne se pose pas chez nous. Nous, c'est le score qui est important maintenant. Nous voulons que notre champion gagne dans la région de l'Est avec un score impressionnant, avec un score presque de plus de 90%. Donc nous allons travailler avec cela et les populations de l'extrême nord l'ont montré déjà hier et nous pensons que cela va se traduire dans les urnes le 12 octobre 2025. Eh bien, étant donné qu'on sort de cet entretien, Monsieur le Président, s'il y a un dernier mot, ce serait quelles sont les paroles que vous pouvez adresser, pas aux autres militants d'autres partis, mais à vos militants à la veille de cette période électorale? C'est de rester serein et de regarder tout droit devant. Nous pensons qu'ils peuvent continuer à faire confiance à la direction de leur parti, qui certainement va continuer à assurer leur sécurité et surtout le bien-être de leur parti pour que véritablement nous puissions prendre une part active au développement de notre pays. Le MDR, c'est un parti républicain. Nous serons toujours du côté de la République et surtout pour défendre notre patrie, pour que la paix, la sécurité, la stabilité continuent à régner dans notre pays afin que tout le monde puisse s'épanouir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous également, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec le président du MDR, le sénateur Dieuroué Paulin, qui a accepté de répondre à nos questions. Restez bien évidemment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.